Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre où on va faire des recettes ensemble DIY pour la maison et pour vous, pour votre body. La moitié des recettes sont faites en collaboration avec Pouce Pouce, donc je vous parle juste après, et les autres sont faites en collaboration avec mon cerveau. C'est des recettes que je fais depuis des années, il vous faut rien du tout pour les faire. Je suis sûre que vous avez tous les ingrédients chez vous, donc ça vous servira forcément. Et puis pour la partie Pouce Pouce, c'est une archi bonne découverte. C'est une box, mais une box qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une box green / zéro déchet où chaque mois vous allez recevoir du coup votre box avec une thématique spécifique et tous les ingrédients directement avec un tuto etc explicatif pour pouvoir faire vous-même vos produits. Et ça peut être des produits ménagers, des produits des produits de beauté, des produits donc pour la maison, pour le ménage, pour votre jardin. Il y a 1 million de thématiques différentes et chaque mois vous avez une petite surprise en gros. Je trouve ce concept vraiment chouette parce que ça vous permet de tester différentes recettes et après c'est totalement des produits que vous pouvez racheter pour refaire vous-même vos recettes sur le long terme. Et ça permet de faire des belles découvertes éco-responsables, donc c'est toujours mieux. L'abonnement coûte 19,90€ par mois et vous pouvez choisir de vous abonner pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 1000 ans, ce que vous voulez. Vous faites comme vous voulez en fonction de votre budget. Vous pouvez aussi décider d'offrir la box et de choisir aussi la durée en fonction de votre budget. Je trouve que c'est une très bonne idée cadeau. Par ailleurs, pensez-y. Et je vous mets un code promo juste ici et dans la barre d'infos qui vous donne le droit à moins 10%. Si jamais vous avez envie de vous laisser tenter. Je vous laisse avec les petites recettes, les mises en action, etc. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose de très compliqué et c'est des choses qui vont vous servir, je pense. À coup sûr, moi j'ai fait des belles découvertes. Et si vous avez des petites idées de recettes, des choses à reproduire faciles pour la maison, pour la beauté ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos, je me ferai un plaisir de les découvrir et de les tester aussi. C'est donnant quoi. Allez. La première chose du coup c'est pas une recette mais c'est plutôt une découverte et un vrai DIY, c'est le tawashi que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec cette box et franchement c'est de folie. C'est en gros pour faire des éponges vous-même à partir de chaussettes et on va pas se mentir, on a tous cette paire de... Enfin c'est même pas cette paire, cette chaussette toute seule. Tu sais pas où est passée l'autre, ta copine, et tu sais pas quoi en faire, et ben là tu peux en faire une éponge. Il te suffit d'avoir deux chaussettes, en gros tu découpes 8 petits morceaux comme ça, et puis après tu viens les disposer un peu comme je vous montre. Si vous voulez voir le détail, je vous invite juste à mettre la vidéo genre au ralenti, mais c'est vraiment pas sorcier. Vous l'enfilez l'un par-dessus l'autre et vous alternez, et puis après vous faites les contours en rentrant chaque bout dans l'autre bout. Enfin bref, l'image parle d'elle-même, c'est très compliqué à expliquer comme ça. Franchement, vous prenez le coup de main en genre 5 minutes vraiment et après il suffit de le refaire autant de fois que vous voulez faire d'éponge quoi. Et vraiment c'est top, ça nettoie très bien, c'est hyper absorbant. Ensuite la recette de la lessive maison. Alors pour ça dans le kit il y avait 20 g de savon de Marseille en copeaux, 20 ml de savon noir qui était parfumé, vous pouvez choisir de ne pas l'avoir parfumé, et 15 g de cristaux de soude. Alors c'est très important d'aérer les fenêtres, de mettre des masques, en l'occurrence des gants et des petites lunettes si vous avez etc. Parce que les cristaux de soude ça peut être très irritant pour les voies respiratoires, donc faut faire vraiment gaffe là-dessus. Prenez vos précautions quand vous utilisez ces petits matériaux. Donc recette hyper simple, après il vous faut de l'eau, une casserole, une cuillère, enfin les trucs que tu as à la maison. On commence par verser 1 litre d'eau dans une casserole et après on vient en gros tout ajouter. On ajoute les cristaux de soude, le savon de Marseille et le savon noir liquide et puis on mélange régulièrement tranquillement. Ensuite on porte à ébullition la préparation et on continue de mélanger bien doucement et il faut ensuite s'assurer que tous les copeaux de savon de Marseille est bien fondu, s'assurer qu'en gros il n'y ait pas de mousse ou ce genre de truc. Et une fois que le mélange est bien lisse, on coupe le feu, on laisse tiédir, ça veut dire que c'est prêt et on peut aller ensuite mettre dans ce que tu veux. Si t'as une ancienne bouteille de lessive, une bouteille en verre, n'importe quoi, et il faudra juste penser à secouer la lessive avant chaque utilisation parce que vous allez voir que ça fait des couches distinctes. Et après vous faites comme pour n'importe quelle lessive dans votre machine à laver. Ensuite la recette du cake vaisselle, là vous vous rendez bien compte d'une box Pouce Pouce, ce à quoi ça ressemble, vous avez vraiment tout à l'intérieur. Là en l'occurrence il y a 100 g de sodium coco sulfate, 8 g d'acide citrique, 20 g de cristaux de soude et donc encore une fois il va falloir faire attention, un bocal et puis une petite étiquette. Donc on commence par verser le sodium coco sulfate dans une casserole avec de l'eau, on touille tranquillement, ensuite on place la casserole sur un feu vraiment doux, on mélange régulièrement globalement en écrasant bien les cristaux. L'idée c'est d'avoir une pâte un peu molle et malléable. Et une fois que c'est le cas, on retire la casserole du feu et on ajoute l'acide citrique et puis les cristaux de soude. Et encore une fois, même chose, on mélange jusqu'à obtenir une pâte un peu aérienne. Globalement, il faut que ça ressemble un peu à de la chantilly quoi. Et puis après, à l'aide d'une cuillère, on remplit notre bocal tranquillou, on laisse sécher et durcir quelques heures.
Après on peut l'utiliser pour faire notre vaisselle tranquillement. Là je vous montre aussi, il y avait une petite brosse avec le kit, une brosse à vaisselle, donc j'aurais trouvé ça chouette aussi puisque c'était bien complémentaire, bien utile. Ça permet de bien frotter sur les poils et tout, enfin je trouve ça top comme type d'ustensile. C'est hyper efficace et ça tient bien longtemps vu le contenant. Donc voilà, très simple à faire, rapide, et puis une fois que vous achetez les ingrédients, vous pouvez refaire à chaque fois que vous en avez plus quoi. Ensuite, le petit stick détachant. Donc là, vous allez voir la petite coquille, on n'avait plus le stick, donc on a fait dans un bocal, mais c'est mieux de le faire dans un vrai stick, quoi. Enfin, dans un bon moule, c'est mieux. Donc, hyper simple à réaliser. Il vous faut 45 g de savon de Marseille en copeaux, 30 g de terre de saumière et un moule. On commence par faire fondre le savon de Marseille avec 45 ml d'eau dans un bain-marie. On doit obtenir un mélange en gros épais et lisse. Et puis après, hors du feu, on ajoute la terre de saumière et on mélange pour obtenir une pâte homogène et lisse. C'est vraiment toujours la même idée. Et puis après, très vite, il faut verser le mélange dans le moule et laisser sécher entre 24 et 48 heures, donc idéalement dans le stick directement. Et l'idée, c'est du coup de frotter la matière contre la tâche, laisser poser 20 minutes. Et puis après tu mets dans ta machine à laver et il n'y a plus de tâches. On passe à une recette que j'utilise depuis des années et que j'aime bien faire. En gros tu recycles un peu tes capsules à café. Moi je bois pas de café mais chez moi il y a toujours quelqu'un qui buvait du café, ma mère, mon mec en ce moment. Donc je prends mes petites capsules et en gros il vous faut vous en trouvez vous voulez, mais voilà, il vous faut du marc de café. Donc c'est un bon moyen de recycler un peu les trucs qu'on a l'habitude de jeter à la poubelle en même temps. Donc je prends tout ça dans une petite tasse. Enfin là c'est une préparation pour une fois, mais vous pouvez aussi préparer pour plusieurs jours par exemple. J'ai pris 3 capsules et puis après avec de l'huile d'olive je vais en mettre 3, 4, 5 cuillères, c'est un peu au feeling en fonction de la texture que j'ai envie de donner. Je vais en faire une petite préparation, l'idée c'est que ça va venir nourrir et en même temps le café c'est hyper bon pour la cellulite et puis après surtout les massages c'est vraiment ce qui est important pour essayer de lutter un petit peu, en tout cas de réduire cette petite peau d'orange. On mélange tout ça et puis après sous la douche faites attention parce que ça tâche, bon là je vais pas me mettre à poil donc j'ai une serviette mais faites gaffe. L'idée c'est de faire des massages circulaires sur toutes les zones qui en ont besoin pendant je sais pas 5 minutes par jambe par exemple. Ensuite, ça aussi c'est une recette que j'utilise depuis des années, il faut du sucre en poudre et l'huile que vous préférez. Moi j'aime beaucoup l'huile de coco pour ses vertus et pour son odeur, c'est très gourmand je trouve. Et voilà, vous avez un scrub pour les lèvres mais un scrub pour n'importe quoi. Moi je trouve que c'est plus chouette pour les lèvres parce que je trouve ça quand même un peu agressif entre guillemets. Donc pour le visage pour moi c'est un petit peu trop. Mais voilà, c'est très simple, ça prend 3 secondes à faire. Au niveau là de la texture, je vous montre volontairement la texture qu'il ne faut pas. Là vous voyez c'est trop liquide, quand ça coule comme ça c'est qu'il manque du sucre et du coup vous allez galérer, vous allez en foutre partout, donc on rajoute du sucre jusqu'à obtenir une espèce de pâte, hein, des espèces de morceaux un peu solides presque qui tombent difficilement de la fourchette. Enfin, c'est une cuillère, hein, mais bref. Et puis après, comme n'importe quel gommage, tu viens l'appliquer, tu fais des petits mouvements circulaires, exactement comme ce que je vous ai montré juste avant sur les jambes, mais là sur les lèvres. L'avantage, c'est que tu peux le bouffer avec tes peaux mortes en bonus, mais si tu le bouffes, c'est pas chimique, c'est même très bon, c'est très bon goût. C'est hyper efficace et en même temps, c'est hyper hydratant avec l'huile de coco, donc à faire d'une pierre deux coups. Ensuite, le baume à lèvres, ça c'est une recette pouce-pouce, mais en gros c'est très simple à faire. Là ils avaient directement mis des petits bocaux comme ça avec de l'eau et du karité et de la cire d'abeille. Donc en gros c'est ça, il vous faut quasiment juste ça. Vous faites fondre au bain-marie votre petite cire d'abeille et puis après vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Moi je préfère l'utilisation de la coco de manière générale, mais vous pouvez mixer par exemple un peu de coco, un peu de karité, la cire d'abeille et puis une fois que tout est chaud, tout est bien homogène, bien mélangé ensemble, vous venez laisser un petit peu refroidir 5 secondes histoire de pas vous brûler et puis vous mettez ça dans votre bocal. Si vous voulez un stick, vous achetez un support stick, peu importe, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment hyper simple à faire, vous mélangez tout, vous remplissez et puis après vous laissez poser au frais pendant une vingtaine de minutes, plus si vous avez envie, si ça vous fait plaisir, et puis après vous pouvez l'utiliser tranquillement. Globalement moi j'aime bien le laisser tout le temps un peu au frais, l'avoir tout le temps et puis m'en servir parce que comme il y a de l'huile un peu végétale, si vous le laissez dans votre sac ça peut vite faire une petite catastrophe, mais c'est hyper efficace, ça prend 3 secondes et il y a beaucoup de matière à l'intérieur, ça vous dure. Ensuite, une recette pour les cheveux secs, encore une fois, c'est l'ingrédient
ingrédients phares. Hein. L'huile de coco, il vous en faut absolument chez vous, que ce soit pour cuisiner, pour faire des soins ou n'importe quoi. Et l'huile d'olive, c'est pareil, moi c'est les 2 ingrédients, enfin je ne jure que par ces 2 ingrédients, vous pouvez faire des miracles avec ça, vraiment pas besoin de plus en soi. Après les autres c'est des produits plaisir, mais en vrai on pourrait très bien survivre juste avec ça largement. On mélange l'huile de coco, l'huile d'olive, rajoutez peut-être plus de coco que d'huile d'olive parce que je trouve que l'huile d'olive se rince un peu plus difficilement. Vous mélangez les deux, vous appliquez sur les pointes, les longueurs, enfin là vous avez envie de nourrir un petit peu tout ça et d'hydrater tout ça. Évitez de le faire vraiment en racine parce que vous risquez juste de vous graisser le cheveu et d'avoir beaucoup de mal après à le nettoyer, et donc faites attention juste quand vous l'appliquez. Vous pouvez laisser 20 minutes, une nuit, autant de temps que vous avez devant vous. Plus vous le laissez longtemps, j'ai envie de vous dire, mieux c'est. Vous pouvez aussi vous chauffer un petit peu les cheveux, donc pour ouvrir un petit peu les écailles avant d'appliquer le masque si vous voulez, et puis après vous rincez avec 2-3 shampoings et le tour est joué. Voilà, donc j'espère que ces petites recettes vous auront été utiles. Si vous avez envie de les reproduire à la maison, n'hésitez pas à m'envoyer sur Insta vos photos, le résultat de vos petites recettes. Et si vous avez encore une fois d'autres recettes à me faire découvrir, je suis archi preneuse vraiment. Envoyez-moi tout ça sur Insta, mettez un like si cette vidéo vous a plu, que cette thématique vous plaît, que vous aimeriez voir d'autres idées dans ce genre. Moi je me ferai un plaisir de vous le faire et de tester des choses pour vous. Je vous laisse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!